Bon, les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon, ça fait parler, hein. Ça fait parler devant le monde entier, même, j'ai envie de dire. Cette affaire, Mathias Pogba, la famille Pogba, extorsion, marabout, etc. Bref, je vais pas rentrer dans des détails que j'ignore, c'est-à-dire des détails en interne et tout, mais on va utiliser cette histoire pour vraiment en faire un parallèle à notre vie, à nous, et essayer de se rendre compte de la gravité du truc. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? On a Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, qui d'un coup apparaît sur les réseaux en faisant une vidéo en plusieurs langues, venant expliquer qu'il va y avoir des informations, des déclarations, des preuves comme quoi, bon, on a compris que son frère et lui, il y a une cassure. De fortes chances que ce soit quand même lié à de l'argent. Et derrière, on évoque aussi le cas Mbappé, du maraboutage. Ce qui ressort, c'est qu'il y aurait eu du maraboutage de Paul Pogba envers le truc. Bref, tout ça, c'est des mots. Tout ça, on ne va même pas rentrer dans les détails. Il n'y a même pas de c'est vrai ou c'est pas vrai. On rentre pas dans les détails de tout ça. Comme je dis, on va juste utiliser cette histoire. Comment, aujourd'hui, franchement, moi, ça me touche, des frères qui ont une situation, ils passent à la télé, ils ont de l'argent, ils sont populaires. Je veux dire, même le Mathias Pogba, qui n'est pas... aujourd'hui, à de quoi, voilà, il était dans des... Si je me trompe pas, je sais plus si c'était lui ou l'autre, ils étaient à un moment donné sur l'équipe du soir. Je veux dire, ils peuvent avoir des places que d'autres ne peuvent même pas atteindre. Et ils se retrouvent dans une situation de guerre familiale. Ces choses-là, en famille, ça existe. Ça existe même dans toutes les villes et presque dans toutes les familles, des problèmes de famille, parfois même malheureusement des cassures. Mais ces choses-là peuvent se résoudre avec le temps, avec les années. Mais là, qu'est-ce qui vient de se passer? On en arrive aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça me fait peur. Ça me fait peur pour les erreurs qu'on pourrait faire et les choses gravissimes qui vont créer la cassure sans jamais pouvoir recoller les morceaux de quelque chose qui, sans les réseaux, aurait pu se recoller. Je prends l'exemple tout bête. T'es au collège, t'es à l'école. À l'époque, les réseaux, quand t'étais à l'école, ça n'existait pas. Je veux dire, il se passait un truc, voire un truc grave. Mais là, aujourd'hui, il se passe un truc, tu te fais ridiculiser. Un garçon comme une fille dans une position qu'elle n'a même pas choisie, se voit être humiliée, montrée sur les réseaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Ça y est, elle peut plus retirer une image qui avant disparaissait, un honneur qui pouvait être retrouvé. Et c'est pareil aujourd'hui, voire avec des problèmes qui sont parfois même encore plus grands, des cassures familiales, des frères d'une même mère. Une maman, la pauvre, qui doit regarder ça et qui doit être malade derrière tout ça. Ces problèmes-là, certes, peut-être que ça va très très loin, mais les réseaux, surtout quand je pense que c'est des choses qui sont faites à chaud, comme ça rend la réconciliation et le recollage presque impossible. Parce que d'un côté, tu es en train de nuire à l'image d'un mec qui est dans une carrière pro, et l'image publique, elle est importante. Peut-être qu'il est en tort, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, mais ça doit être réglé en interne. Parce que, et ça je le dis pour tout le monde, hein, attention, combien de fois moi j'ai envie de répondre à des gens, à des zigotos sur les réseaux qui veulent me... Et j'ai envie de répondre de manière virulente, mais je me dis, attention, quand t'écris sur internet, ça reste ta vie. Ce que tu vas dire va rester et va engendrer une suite d'événements. C'est pas genre je parle, moi j'ai fini, je rentre chez moi. Non, 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 non. Ça va répondre. Est-ce que la personne en face est loyale? Comme toi, tu vas essayer d'être loyal dans ta démarche. Ça peut te ruiner ton image. Alors l'image, on va dire, c'est pas important, mais c'est important. Son honneur, ses valeurs, des choses qu'on essaye de défendre quotidiennement, surtout quand on essaye d'être sincère. Et de l'autre côté, quand il va y avoir un mensonge sur toi, et on le voit avec des accusations qui des fois sur les réseaux existent, ça brise des carrières, hein, tout simplement. Et ça brise pas que des carrières, ça peut briser des familles. Donc là, on parle déjà de personnes un peu plus lambda de la vie quotidienne, ou de youtubeurs, etc. Mais quand on touche à ce qui est du footballeur connu mondialement, ça fait un écho mondial. Mais une famille, ça reste une famille. Une famille, ça reste une famille. Je suis désolé, hein, quand ils se retrouvent en famille et qu'ils mangent entre eux, c'est plus Paul Pogba de la Juve, de Manchester, c'est des frères et sœurs et une maman qui les a fait naître. Pour avoir connu et connaître des gens qui sont très connus mondialement, quand t'es avec eux ou quand tu parles avec eux, c'est des humains que t'as pu connaître. Enfin, c'est la même chose. Il n'y a pas cette idée de « Waouh, c'est une star, oh, il est comme ça, oh, il est... » C'est pas pareil. La vie privée et ce qui est exposé est rarement similaire. Bref, tout ça là, tout ce que je vous évoque, vient de plusieurs choses. Ça peut venir de relations
Femme, homme, homme, femme et tout ça. Et de l'autre côté, l'argent. L'argent dans notre monde, c'est un fléau parce qu'elle devient notre Dieu à la place de Dieu. Et quand ton Dieu, c'est l'argent, quand tu penses que ta vie et ta joie entière ne se résument qu'à l'argent, bah t'es prêt à tout pour l'argent. T'es prêt à tuer pour l'argent. Il y a des familles qui, pour un héritage, tuent des frères et des sœurs. Ça existe. Il y en a qui vont... Bien entendu, beaucoup de gens aussi ont bon cœur et des gens pensent que, voilà, savent que l'argent a une importance ici-bas, dans certaines choses. Je veux dire, le confort aussi, ça a des bienfaits. Mais attention, si t'es pas structuré, si t'as pas de conscience, et si tu mises tout dans l'argent, comme aujourd'hui notre société nous pousse à ça, comme les musiques poussent à ça. Je veux dire, j'ai l'argent, je suis plus fort. Je suis connu, je suis meilleur. Les valeurs se résument à ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être connu. C'est quelque chose qui existe de plus en plus chez les jeunes. On n'a plus la notion de je veux construire quelque chose pour mon bien-être et nourrir certains bocaux en moi. Voilà, de la créativité. Non, je veux être connu. Et ma richesse, c'est être connu. Et qu'est-ce que ça donne quand on cherche à être connu? Ça donne des gens qui ne savent même plus pourquoi ils sont reconnus. Et que quand même ils vont être à l'hôpital, eh ben ils vont prendre leur téléphone, Snapchat ou je ne sais quoi, et se filmer en train de pleurer, en train d'être malade. Leur vie n'existe que quand elle existe à travers les yeux des autres. Ils vont tomber sur un enfant en train de mourir, ils vont prendre... Le réflexe, c'est de sortir mon appareil, parce que mes yeux n'ont plus d'utilité, ne servent plus à rien. Mes yeux n'existent qu'à travers les yeux des autres. Ils ont vu, donc ça y est, ça valide ma vue. Et voilà notre société aujourd'hui, elle nous pousse à quoi? À l'argent, la popularité. Et puis même aujourd'hui, c'est plus comme avant. Pour réussir, je veux dire... Alors, il y a les bienfaits dans tout ça quand tu le fais dans un bon chemin. Mais il y a la dégringolade. Je veux dire, TikTok et tous les réseaux, il y a des biens, il y a des bienfaits, mais tellement noircis que tu peux pas filtrer. Et je veux dire, tout le monde se voit être connu sur du n'importe quoi. Alors, rendre connu quelqu'un qui est conscient et intelligent, bon, que Dieu lui donne et lui donne encore plus. Mais dans le lot, il y a des gens qui viennent à pousser à la destruction, j'ai envie de dire. L'exposition à une responsabilité qu'on a déresponsabilisée. Être devant des millions et des milliers de personnes, c'est un poids qu'on ignore aujourd'hui parce que beaucoup de jeunes ont grandi dans cette normalité. Et les conséquences vont venir et elles vont être perçues peut-être sur les générations d'après, sur les enfants de demain. Mais on se rend pas compte à quel point des personnes, certains mettent leurs enfants sur les réseaux, certains mettent leurs femmes, sans même le consentement parfois. On se rend pas compte des drames qui peuvent exister avec les réseaux. Donc là encore, je reviens sur la case des réseaux, sur l'argent et tout, parce que l'argent devient un problème qui a toujours existé pour beaucoup, prêt à briser des familles. Avec les réseaux, j'ai envie de dire, tu prends une photo que tout le monde peut voir et revoir jusqu'à la fin de ta vie. Donc si tu prends une photo d'une situation qui est dramatique, qui est un problème de famille, aux yeux des gens, même quand tu te rétablis, ce problème est toujours visible à leurs yeux. Alors que normalement, c'est comme quand vous vous disputez parfois en famille, en interne, ne faites pas ébruiter les choses. Parce qu'en faisant ébruiter les choses, toi, peut-être que demain, tu te réconcilies. Mais que dans le moment de problème, t'as dit des choses, ma femme, elle est comme ça, ou ma mère, ou mon père, ou tu t'es lâché, t'as fait quelque chose de pas bien. Ça y est, aux yeux des gens, ce que t'as dit devient la réalité. Même si demain vous allez mieux, ouais, mais bon, regarde ce qu'il a dit de sa mère. Ah, elle est comme ça, oh, sa femme, autre. Attention, il y a des choses qu'il faut garder dans l'intimité, dans le privé. Je sais qu'aujourd'hui, ce discours fait vieux, voilà, pour pas être mal poli, je vais dire un vieux bête. Ça fait vieux bébête de dire ça aujourd'hui. Mais gardez votre intimité, elle est importante. Votre intimité de votre vie privée, de pas tout exposer. Eh voilà, je suis marié, telle personne, elle est là, machin, voilà, elle s'appelle comme ça, tac, ses enfants, truc, nos enfants, machin, truc, voilà. Ça pose que des problèmes. Et souvent avec les enfants, tu exposes les enfants, demain ils vont être majeurs, ils vont avoir un certain âge, truc, ça y est, la photo a été prise et mise sur les réseaux, que tu le veuilles ou non. Une partie de sa vie est aux yeux de tous. Et les yeux des gens, c'est pas rendre service que de tout exposer comme ça. Après, il faut pas non plus priver sa vie. Je veux dire, voilà, les réseaux ont aussi une importance dans plein d'autres domaines, et il y a une part de loisir qu'on se doit d'avoir. Mais bref, je m'emporte dans le sujet parce que c'est pas le sujet de base, mais c'est pour vraiment faire le parallèle avec tout ça. L'argent, pour laquelle on se bat toute notre vie, la fortune, la richesse et tout, c'est devenu un poison.
Le foot, on aime le foot. Et moi, depuis tout petit, ballon au pied, j'aime le foot comme personne. J'aime le foot et ça fait partie de mon plaisir de jouer au foot. Même si maintenant, bon, il n'y a plus le même niveau qu'avant, de plus en plus, ça fait pas plaisir. Mais bon, c'est un autre sujet, ça aussi. C'est magnifique, le foot. Hein. Et beaucoup veulent percer et réussir dans le foot. Voire réussir dans d'autres domaines parce que la vie est aisée. Mais il y a tellement de côté sombre à tout ça. Il faut se le mettre dans la tête. Et les gens doivent aussi s'en rendre compte que, oui, alors, bien sûr, quand on veut se lancer dans le foot, on n'apparaît pas en mode, ça y est, je deviens Pogba, Mbappé, Beckham, Ronaldo, Zidane, machin, du jour au lendemain. Et puis, la probabilité qu'on le soit est petite malgré tout. Mais attention, on rentre dans un milieu où les choses sont disproportionnées. Et pas que le foot, hein. La célébrité. Voire même aujourd'hui, je vais pas dire youtubeur, mais ça en fait partie. Je veux dire, tu vas vivre bien peut-être, pas tous, c'est pas facile, hein, je veux dire, de réussir à toucher sa vie avec les réseaux et tout, faut pas croire. Mais prenons la responsabilité avant qu'elle nous tombe dessus et qu'on en soit irresponsable. Devenons conscients. Et se lancer dans le foot, quand on a les compétences et tout, etc. et tout, c'est bien, mais il y a des risques. Faut pas sous-estimer les risques qui feront peut-être que tu vas gâcher ta vie sur Terre. Hein. Peut-être que sur Terre, tu vas toucher des millions d'euros et tu auras gâché ta vie. Peut-être que dans ta vie, avant, tu avais une vie modeste, mais tu es entouré des bonnes personnes. Tu es quelqu'un qui garde la tête sur les épaules. Tu sais ce que tu fais sur Terre. Mais quand du jour au lendemain, pour une pub, tu vas toucher des millions, que tout le monde te voit comme le mec qui n'a aucun défaut, ça va être dur de ne pas y croire. Ça va être dur tous les jours d'être complimenté, de se dire ces gens-là, ils ont peut-être tort, non, je dois me remettre en question, non, je ne suis qu'une petite créature comme les autres, qui a mes défauts, qui a mes péchés, C'est pas facile, voire presque impossible. Sans compter les responsabilités. L'argent, c'est une responsabilité. Quand t'en touches énormément, t'as un poids sur les épaules. Ta conscience, parfois, vient te dire, est-ce que tu partages ? Alors tu vas te dire, mais je suis pas obligé, c'est mon argent. Mais de l'autre côté, tu vas dire, j'ai des millions, je passe devant des gens qui sont parfois pauvres et qui n'ont même pas de quoi manger. Est-ce que je leur donne ? Est-ce que si... C'est un poids quand t'as une conscience. La vie est un poids, surtout quand t'es très, très, très aisé. Et parfois, tu peux te faire arnaquer. Ça existe, ces histoires-là. Et parfois, tu te fais même attaquer. Je veux dire, c'est pas le domaine du foot au très très haut niveau avec la richesse et la célébrité. C'est pas juste la belle vie de je me réveille à telle heure, je m'entraîne avec un ballon et je suis sur un terrain. Il y a toute cette vie en dehors qui t'empoisonne et qui donne à beaucoup de joueurs cette volonté de se suicider. Cette richesse hors norme et cette célébrité n'est pour moi pas faite pour l'être humain. Toucher autant d'argent, c'est un poids qu'on ne peut presque pas mesurer. Avoir autant de célébrité, d'être autant reconnu, comme... Je dis pas que tous ceux qui sont reconnus ou qui ont beaucoup d'argent sont mauvais. C'est pas ça. Toucher de l'argent ou être truc, c'est pas mauvais. Mais c'est rajouter un poids que beaucoup ne peuvent supporter. Et ça gâche des vies. Parce que tu peux avoir ce que tu veux. Tu peux aller à tous les restos que tu veux. Mais quand, dans tous les restos où tu vas aller, tu peux pas manger et te satisfaire à cause des problèmes que tout ça a généré, que cette paix intérieure que tu n'arrives plus à trouver, que tu te sens perdu sur Terre et que tu ne te sens que comme un objet commercial. Voilà, je suis ça, je suis mon avant, sourire, machin, truc. Et vas-y, ressourire, machin. Et petit à petit, tu perds les gens qui étaient chers à ta vie. Peut-être tu perds les gens qui avaient de bons conseils autour de toi. Et tu te fais manipuler, utiliser pour des gens qui ne te voient plus humainement mais comme un objet. Et quand les gens te voient comme un objet, à un moment donné, la vie, c'est haut et c'est bas. Tu ne connaîtras pas que les hauts, et parfois, ce qu'on appelle les hauts, c'est déjà les bas, même, j'ai envie de dire. Mais quand, ça y est, tu commences à peut-être moins toucher, ou que ta carrière change, ou que tu es dans une phase de difficulté, ceux qui étaient sincères avec toi, ou que tu avais choisi depuis petit, ou j'en sais rien, étaient ton réconfort, ton équilibre, les valeurs que tu avais, que tu as peut-être perdu à cause de l'argent, des femmes, de ceci, cela, tu perds tout. À un moment donné, tu te retrouves seul. Parfois même quand tu es entouré, tu te retrouves seul. Et ça, c'est des mots qui viennent de plusieurs célébrités. Hein. On était seul, même entouré. Des gens qui sont sur scène et tout, avec des gens qui les admirent. Mais ils t'admirent pas parce que tu es, mais par manque de vie qu'ils ont eux-mêmes parfois. Je veux dire, c'est pas normal. T'as une personne devant toi, t'es prêt à pleurer, à crier comme ça. Alors que cette personne, certes, te fait plaisir dans le domaine du foot ou dans le domaine de la musique ou j'en sais rien. C'est un vide intérieur. C'est le vide intérieur qui se croit être nourri par l'admiration qu'ils ont de cet univers. Moi, je l'ai toujours dit, hein, et les gens qui me connaissent depuis plus jeune le savent, je n'envie jamais cette vie-là. Au point même aujourd'hui, être reconnu déjà,
ça me fait pas du bien. C'est-à-dire que faut arrêter de mettre à la tête des gens, waouh, ce milieu, c'est pas vrai, c'est dangereux. Alors là, je parle même et surtout ceux qui ont la foi et voilà, qui veulent maintenir aussi une conscience sur Terre et tout, c'est des risques à tout va. Et parfois même ceux que vous ignorez, c'est-à-dire ceux que vous pensez qui sont là pour vous encadrer, pour vous coacher, c'est eux qui vont vous pousser à faire des choses très graves, mais mauvaises pour vous, pour vos familles, pour votre couple, C'est un milieu très lourd et tellement moche. C'est pour ça que moi, j'aime le foot, ce qu'il est sur le terrain. La technique, le football, le sport d'équipe qu'il est, parce que ça, c'est magnifique. Mais ça, c'est même pas 10% de ce que représente l'univers de ce très haut niveau. Donc, attention à ce que vous voulez faire plus tard et ne rêvez pas de choses que vous ignorez. Certes, dans le rêve, il y a une part de ce qu'on n'a pas, donc forcément, mais ne vous faites pas illusionné par ce milieu-là. Je vous jure, parfois vous avez une chance, et on a la chance parfois d'être dans une vie où on peut sortir de chez nous tranquille, savourer des moments avec nos proches, ne pas être dans un piédestal aux yeux des gens, surestimé. Ça, c'est tuer nos cœurs d'être comme ça. Et comme je dis, après, des fois, il y a des histoires d'argent. Et tu tombes toujours dans l'ingratitude. Parce que tu vas aider, mais tu n'auras pas aidé telle personne. Et telle personne. Et parfois la famille. Et parfois la famille ingrate aussi qui peut exister. Je veux dire, moi, ma sincère demande, c'est que chacun puisse vivre aisé, heureux, apaisé. Et que son bonheur ne soit pas recherché que dans le matériel. Et qu'il y ait un équilibre sur Terre parce qu'on n'est que sur Terre. Je ne vous souhaite et je me souhaite ces choses-là. Que Dieu nous donne l'équilibre d'être heureux sans le déséquilibre en fait de cette mort intérieure même quand on est encore vivant. Voilà les amis, ce que m'évoque un petit peu cette histoire qui est triste de voir des familles s'afficher sur les réseaux. Mais encore une fois, ça en parle parce que ça parlait de Mbappé, des Pogba, mais je veux dire des choses comme ça, c'est minime à travers toutes les cruautés qui peuvent exister dans ce milieu-là. Grosse dédicace à Romain Molina aussi pour le travail qu'il fait, parce que quand on évoque les crasses du milieu du foot et tout, la pédocriminalité et tout, obligé d'évoquer cette personne. Et je suis vraiment tellement écœuré de voir des gens qui peuvent cracher sur des hommes comme ça, qui agissent de leur petit être face à des réseaux criminels, pédocriminels, qui peuvent s'attaquer à vos enfants, les vôtres. Et quand un homme comme ça aurait fait des démarches pour sauver, voire sauver, parce que j'ai vu de mes propres yeux des anciennes victimes, témoigner des bienfaits qui ont pu être apportés par cet homme-là, vraiment, ces gens-là méritent un soutien hors norme. Vraiment, et je le dirai jamais assez. Et j'ai pas honte de le dire. Voilà, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.